Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau et de la qualité de l'eau. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le cadre de la société Terre de Lys, où j'ai fait des salons, j'ai fait de nombreuses présentations sur l'eau et sur la qualité de l'eau, et j'ai fait des recherches également pendant des années sur ce sujet, où j'ai publié un livre qui s'appelle Les secrets de l'eau, dans lequel il y a de nombreuses explications sur la qualité de l'eau, qu'est-ce que c'est la qualité de l'eau et les paramètres qu'on a en rapport avec l'eau, mais aussi sur le sujet comment revitaliser son eau. C'est vrai que c'est un thème qui revient souvent. On me pose souvent un certain nombre de questions par Internet sur ce sujet, sur la qualité de l'eau. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de qualité de l'eau. On pourrait parler de qualité de l'eau minérale, avec tous les oligo-éléments qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'eau. Donc l'eau que l'on va retrouver notamment au niveau du robinet ou même au niveau des eaux embouteillées, de par leur minéralisation, vont apporter des bienfaits qui seront totalement différents. Voire, selon les oligo-éléments ou les particules qu'il va y avoir à l'intérieur de l'eau, eh bien, ces eaux peuvent nous apporter des méfaits, des perturbations au niveau de notre santé, perturbations au niveau endocrinien ou directement au niveau des cellules. Il faut savoir par exemple que dans certains pays comme en Inde, dû à une trop grande quantité d'arsenic, on va avoir le cancer arsénieux qui se développe et qui pose un certain nombre de problèmes aux populations qui boivent directement ces eaux. Donc on voit en fait que la qualité minérale est un sujet très important, bien que dans nos sociétés occidentales, ce soit des paramètres qui soient suffisamment contrôlés, puisqu'il y a un ensemble d'études qui permet de déterminer exactement la composition, les oligo-éléments qu'on va avoir au sein de l'eau. Et à partir de là, on a des filtrations qui ont été mises en place, des systèmes de réseau qui vont permettre d'enlever en grande partie tous ces oligo-éléments qui peuvent être toxiques et qui peuvent être nocifs. Un bémol, au travers d'un certain nombre de particules, ce qu'on pourrait appeler les éléments organochlorés, en fait ce sont les médicaments. Il faut savoir que la plupart des personnes rejettent les médicaments dans l'eau. Il suffit de nettoyer un petit flacon dans lequel vous avez eu un sirop. Ce sirop, en fait, eh bien, vous le nettoyez, vous versez l'eau à l'intérieur de votre lavabo. Eh bien, vous allez avoir des particules médicamenteuses qui partent dans l'eau courante. Et il faut savoir que les systèmes de filtration aujourd'hui sont de très mauvaise qualité par rapport à ça. Sans compter un certain nombre de produits qui sont des résidus des plastiques. On a parlé pendant très longtemps des bisphénols A et aussi des bisphénols B. Il y a certes eu des améliorations qui ont été faites au niveau de la qualité de ces eaux, au niveau des plastiques, pour à partir du moment où on a une certaine quantité de matière végétale dans la fabrication de ces plastiques, on a une diminution de la quantité des bisphénols A et des bisphénols B. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même quelques résidus sur certains plastiques, et tant qu'il n'y a pas de service de contrôle ou il n'y a pas d'avertissement par rapport à certaines molécules, eh bien on a toujours ces eaux qui nous sont transmises et que nous consommons à partir de la bouteille. On le voit donc, la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau est très importante, et c'est pour ça qu'on a de nombreuses sociétés qui se sont développées au fil du temps, qui permettent d'obtenir une filtration de l'eau, de telle manière à pouvoir enlever soit les molécules organochlorées, notamment avec des filtres à charbon, qui vont permettre d'éliminer ces molécules et ces éléments qu'il y a dans l'eau, soit avec d'autres systèmes de filtration qui vont permettre d'obtenir une eau épurée d'un certain nombre d'oligo-éléments toxiques. Ce n'est pas le seul paramètre
au niveau de la qualité de l'eau, il y a de nombreuses expérimentations dont certaines ont pu être faites en Inde et qui ont montré, même quand on avait des petites quantités d'arsenic, des seuils qui pouvaient être différents si on avait des eaux qui sortaient directement des sources ou de la nature, ou si on avait des eaux qui avaient stagné pendant très longtemps, soit dans les robinets, soit directement au niveau des bouteilles. On se rend compte donc que la qualité de l'eau peut être variable et qu'il y a d'autres paramètres qui sont à l'intérieur de l'eau qui peuvent nous apporter des bienfaits. Et là, on est sur le sujet de ce qu'on appelle l'eau vivante, les bienfaits de l'eau structurée, de l'eau qui a une qualité vitale directement en rapport avec ces eaux de source. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, il y a de nombreuses personnes qui ont dit l'eau vivante est un mythe. Il faut savoir que ce thème de l'eau vivante est connu depuis les années 1920, voire même avant. À partir du moment où les pharmaciens ont commencé à embouteiller les eaux, ils se sont rendus compte que les eaux mises en bouteille avaient perdu un certain nombre de bienfaits par rapport aux eaux qui sortaient directement des sources ou aux eaux qui venaient de la nature. Donc à partir de là, on a commencé dans ces années à parler d'une eau vivante et d'une eau morte, et ce n'est pas un terme récent, moderne, contrairement à ce que certains ont voulu penser, c'est véritablement une recherche ancienne. Par rapport à ce sujet de l'eau vivante, il faut savoir que nous, dans le cadre de nos recherches, et notamment avec le produit et les différents produits qu'on a développés au fil du temps et le produit qu'on distribue aujourd'hui, qui est le Quantis Drink, eh bien, ce Quantis Drink permet de revitaliser les eaux. Mais comment cela est-il possible? Sur quelles données scientifiques cela se base-t-il? Eh bien, tout simplement, cette revitalisation des eaux se fait en rapport avec les différents états de l'eau, c'est-à-dire que les molécules d'eau en tant que telles s'associent par paquets et on va voir soit une molécule qui ne va pas être liée avec d'autres molécules, on appelle ça une eau de qualité monomère, soit les molécules sont groupées par paquet de 2, on appelle ça des eaux dimères, les eaux trimères par paquet de 3, les eaux quadrimères par paquet de 4, et les eaux pentamères par paquet de 5. Cette recherche, il faut savoir que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on a un certain nombre de chercheurs qui se sont intéressés à l'eau et à la structure de l'eau, dont un physicien anglais qui s'appelait Bernal, et qui a été le premier à parler de ces états, on pourrait dire, polymères de l'eau. Le terme d'état polymère de l'eau a été repris par un grand chercheur français, enfin franco-vietnamien, qui était le professeur Dan Vinh Lu. Dan Vinh Lu qui a dirigé le laboratoire de physique de l'eau et qui a publié un certain nombre de publications sur l'eau, sur ses structures, sur ses bienfaits, sur un certain nombre de paramètres liés à la qualité. Le professeur Lu a déterminé au travers de spectrométrie Raman laser un ensemble de courbes qui établissent les états de liaison et il est vrai que généralement on va avoir des quantités d'eau en fait où on va avoir dans l'eau certaines liaisons qui vont être trimères, d'autres quadrimères ou dimères, d'autres monomères ou pentamères. Mais de façon générale, ce qui est observé, c'est que les eaux de source, les eaux naturelles, vont avoir une quantité de ces molécules trimères qui va être très importante. Cette liaison de l'eau, qu'est-ce qu'elle apporte au niveau de notre organisme et au niveau de notre santé? Il s'avère que quand l'eau est sous cet état trimère, eh bien, on va avoir une hydratation au niveau des cellules qui va être beaucoup plus importante que dans les autres états de l'eau. On va avoir aussi une meilleure assimilation des oligo-éléments, puisque sous cet état, on va avoir comme des formes de cages qui vont se former autour de certains oligo-éléments, et on a souvent ce qu'on appelle un enrichissement en particules colloïdales. Ce sont ces petits oligo-éléments qui sont beaucoup plus bio-assimilables sous cette forme que sous une forme différente. Donc vous comprenez que quand on a des eaux de source naturelles,
eh bien, on va avoir une meilleure assimilation, une meilleure gestion des oligo-éléments et tout un tas de bienfaits qu'on va retrouver puisqu'on voit aussi des liens avec les recherches de la bioélectronique de Vincent, Louis-Claude Vincent, qui était un grand spécialiste de l'eau et qui a déterminé certains paramètres, a démontré que quand on avait des eaux vivantes, des eaux naturelles, eh bien, on avait également une richesse en électrons et que cette richesse en électrons favorisait un certain nombre de réactions biologiques au niveau de l'organisme et donc favorisait un ensemble de bien-être. Le but, vous le comprenez, quand on a une eau qui a été mise en bouteille, cette eau embouteillée, au bout de 24 à 48 heures, ce sont les différents tests techniques et scientifiques qui permettent de le montrer, démontrent en tout cas que les eaux ont perdu cette vitalité, cette qualité naturelle qui nous apporte tout bénéfice. Il en est de même pour les eaux qui sortent du robinet. Les eaux au robinet subissent une pression, une stagnation à l'intérieur des tuyaux qui fait que cette qualité trimaire naturelle se trouve complètement perturbée et on n'a plus du tout ces courbes normales qu'on devrait avoir par rapport à la qualité d'une eau. Vous comprenez que si on veut retrouver une eau avec ses bienfaits, il faudra donc redonner à l'eau cette qualité trimaire qui va lui rendre son potentiel d'hydratation, son assimilation au niveau des oligo-éléments, le fait d'avoir une augmentation de ces électrons libres qui vont être au sein du milieu et qui vont permettre des bienfaits au niveau cellulaire et de nombreux autres paramètres que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans le livre Les secrets de l'eau. Ce livre, en fait, eh bien, vous explique un certain nombre de recherches qui ont été faites par rapport à l'eau, les paramètres qui ont été trouvés et les liens entre ces paramètres en rapport avec l'eau de qualité trimaire. Dans le livre, vous aurez également un ensemble d'expérimentations qui ont été faites à partir des produits développés dans le cadre de Terre de Lys, notamment par Pierre Nicolas, qui était le chercheur, le responsable de Terre de Lys. Pierre Nicolas est mon père, et c'est lui qui a fait un certain nombre de recherches sur l'eau avec les plus grands spécialistes mondiaux, dont notamment le professeur Lu, et il a également été en contact avec le docteur Jeanne Rousseau, donc qui était la responsable de la bioélectronique de Vincent en France. Donc au travers de ce Quantis Drink, eh bien nous allons pouvoir retrouver la qualité vivante de l'eau. Cette qualité vivante de l'eau, eh bien c'est tout simple. Alors je vais vous présenter en fait ce qu'est ce Quantis Drink. Ce Quantis Drink, donc vous avez un dessous de bouteille sous forme plastique. Donc ce dessous de bouteille souple va permettre d'être posé et vous allez avoir la bouteille d'eau qui va être posée dessus. Comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, vous avez à l'intérieur du dessous de bouteille un dépôt d'encre qui a été fait avec un procédé tout à fait particulier, un procédé breveté. Et ce procédé va permettre d'avoir des encres métalliques qui sont couche par couche les unes à côté des autres. Dans un cadre technique et scientifique, les encres métalliques côte à côte, quand on a des valences électroniques qui sont différentes au niveau de ces encres métalliques, on a ce qu'on appelle un champ électrostatique, un champ électrique naturel, et selon la distance de ces encres, selon un certain nombre de caractéristiques et de façons dont les encres ont été déposées sur ce dessous, eh bien ce champ électrostatique va avoir une fréquence, une vibration particulière qui permet aux molécules d'eau de retrouver leur qualité trimaire, de retrouver leur organisation première. D'ailleurs, ce n'est pas un phénomène magique. Le procédé, en fait, est bien fait que quand vous posez votre bouteille d'eau dessus,
eh bien, ce n'est pas instantané au niveau du temps de réaction. Il faut compter à peu près 10 minutes pour 500 millilitres de liquide. C'est-à-dire que si vous avez une bouteille qui fait 1,5 litre, il faudra attendre 30 minutes minimum avant d'avoir une revitalisation optimum de votre eau. Le procédé dure assez longtemps dans le temps. Il y a toutefois des possibilités, donc quand on vient mettre la bouteille dessus, au bout d'un certain nombre de temps d'utilisation, que vous ayez en fait un petit support qui vienne se décoller. Vous pouvez avoir aussi les encres qui bougent et qui sont perturbées. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention donc au niveau du Quantis-Drink, mais si vous l'utilisez correctement, eh bien on peut lui compter en fait une durée de vie de 3 à 4 ans. Vous avez aussi des conseils de quelque part du bonne utilisation par rapport à ce Quantis-Drink. Comme nous utilisons des encres métalliques, il convient de ne pas mettre ni le Quantis-Drink ni l'eau que vous avez revitalisée à côté d'aimants, à côté de champs électromagnétiques importants, car dans ce cas-là, ça pourrait modifier la structure des encres entre elles et diminuer la qualité vitale de l'eau, voire perturber la revitalisation ou abîmer le Quantis-Drink de telle sorte à ce qu'il ne puisse plus revitaliser les eaux. Donc c'est très important de le mettre plutôt dans un champ, on va dire, électromagnétique neutre, de telle manière à ce que vos eaux, en fait, soient revitalisées normalement et correctement, et puis comme ça, vous aurez une durée de vie au niveau du Quantis-Drink qui sera plus importante. De la même façon, une fois qu'on a revitalisé ces eaux, surtout ne passez pas les eaux au four à micro-ondes. Les fours à micro-ondes vont exciter les molécules d'eau, les agiter dans tous les sens et perturber les liaisons trimaires que vous aurez recréées. Donc à partir de là, en fait, vous avez une eau qui va être complètement perturbée et qui n'aura pas du tout ces bienfaits de revitalisation. Le procédé du Quantis-Drink fonctionne sur tout ce qui contient de l'eau, donc tout liquide en fait que vous allez pouvoir consommer dans lequel vous avez de l'eau, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser aussi sur d'autres boissons. Si vous avez du thé en fait, eh bien il est possible d'agir sur la qualité du thé. Dans ce cas-là, vous aurez une action sur l'eau à l'intérieur du thé. Vous avez aussi la possibilité d'améliorer la qualité de sirop, de jus, d'autres boissons, même de boissons alcoolisées comme le vin, c'est tout à fait possible, bien sûr en faisant modération. Le Quantis-Drink, vous le voyez, c'est un procédé un peu universel et d'autant plus que quand on l'utilise, la plupart des utilisateurs sentent la différence au niveau du goût ou au niveau de la texture de l'eau, au niveau de la fluidité de l'eau. Il y a véritablement une modification qui se fait, qui est sensible, et qui montre ses bienfaits et cette amélioration de qualité. J'ai de nombreux témoignages, d'ailleurs, de personnes qui ont expérimenté le Quantis-Drink et qui valident ses bienfaits et son apport par rapport à la santé et au bien-être des utilisateurs. Le Quantis-Drink n'est pas un système qui fonctionne par les ondes de forme ou par les champs magnétiques. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez de nombreux gadgets qui apparaissent aujourd'hui sous forme de fleurs de vie, fleurs de lys, fleurs de quoi que ce soit, en fait, en disant que ces formes particulières vont permettre d'avoir une action sur la revitalisation de l'eau. J'ai travaillé pendant de nombreuses années sur l'eau et j'ai eu différentes communications avec notamment le docteur Jeanne Rousseau. Jeanne Rousseau me disait en fait que pour toutes les expérimentations qu'elle a pu faire sur un certain nombre d'ondes de forme, il n'y a jamais eu de modification des paramètres de bioélectronique, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de modification au sein de ces électrons libres, c'est ce qu'on appelle le RH2 dans le cadre de la bioélectronique de Vincent, ni dans le cadre du pH ou dans le cadre de la résistivité au niveau de l'eau. Donc on n'a pas de modification à ce niveau et ces modifications n'étant pas sensibles, n'étant pas perçues, cela ne garantit pas du tout une action profonde sur la santé.
Donc vous comprenez en fait que peut-être il y a une action au niveau des ondes de forme, mais pas encore selon des approches connues et reconnues aujourd'hui, et que une revitalisation digne de soi au niveau de la qualité de l'eau permet au minimum de restaurer certains paramètres liés à la bioélectronique. C'est d'ailleurs les différents tests qui ont été faits avec les produits Therdolis et avec le Quantis Drink mettent en évidence ces modifications au niveau de la qualité de l'eau, au niveau de ses électrons libres, ce RH2, ou au niveau d'autres paramètres, montrant qu'on a véritablement une action vitale sur l'aspect vivant de l'eau. Pour le Quantis Drink, donc vous pouvez également trouver un certain nombre de renseignements sur mon site web, donc my-geobiologia.com. Si vous allez sur ce site web, vous pouvez également commander en ligne, et j'ai écrit dernièrement un petit article sur la qualité de l'eau pour expliquer quelques principes liés à l'eau vivante, parce que c'est essentiel de bien comprendre ces facteurs de l'eau vivante. Il y a différents paramètres, différents facteurs, voilà, c'est très important de les comprendre. Malheureusement, la plupart des personnes qui s'intéressent à l'eau sont noyées sous un certain nombre d'informations, ne savent plus en fait, eh bien, si certains systèmes traitent uniquement la partie physique ou uniquement la partie vitale, vivante, on pourrait dire au niveau de l'eau. Donc en ce qui nous concerne, eh bien, le Quantis Drink agit exclusivement sur ce paramètre du vivant de l'eau et va permettre véritablement une régénération de ses qualités vivantes. Il n'est en rien interdit de le combiner avec un système de filtration ou avec d'autres approches, tant que cela respecte les principes qu'on a énoncés auparavant, c'est-à-dire de ne pas avoir de micro-ondes qui soient émises à proximité du Quantis Drink ou en rapport avec l'eau, et qu'il n'y ait pas de champ magnétique donc qui soit émis à proximité, que ce soit des aimants d'un appareil ou de quoi que ce soit, de telle manière à avoir une perturbation sur la qualité de l'eau. Voilà, j'espère avoir répondu à un certain nombre de questions. Si vous êtes intéressé donc pour me poser des questions, n'hésitez pas à aller sur mon site web où vous trouverez mes coordonnées et vous pouvez remplir un petit, une petite donnée, en fait, enfin vos données, vos renseignements, et donc me poser également des questions. Sinon, vous pouvez aussi m'écrire donc sur mon mail geobiologia, geobiologia 26 @gmail.com. Donc c'est mon mail et j'essaierai de répondre ou alors de faire une vidéo complémentaire à celle-ci. Concernant le prix du Quantis Drink, eh bien le Quantis Drink est au tarif de 30 € plus 2,50 € de frais de port. Vous pouvez le commander directement sur le site internet mygeobiologia.com. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.